Il y a un proverbe Annie qui dit, le pauvre va au funérailles avec ses fesses, le riche va avec son argent. Tu as tout compris? Sinon, assis-toi, je t'explique tout. Si tu ne me connais pas, je me présente à toi maintenant. J'ai une façon propre à moi de comprendre des problèmes de couple et de la vie en général. Je ne défends ni les hommes ni les femmes, je dis la vérité à qui veut l'entendre en restant le plus réaliste possible. Je suis Nel Jamila, coach certifié en éducation matrimoniale et en développement personnel. J'aide les couples à mieux gérer leurs relations et les personnes qui ont des problèmes de confiance et d'estime de soi à réussir à s'affirmer tout comme moi je l'ai pu, en commençant le coaching d'abord en me basant sur mon don avant d'obtenir ma double certification par The YouVision Programme, qui est le premier programme de coaching visionnaire à travers le monde. Je suis écrivaine, 3 livres à mon actif. Je suis conférencière, motivatrice, présidente fondatrice de l'ONG Karma qui œuvre en faveur des mères en prison avec leurs bébés. Je suis une coach atypique. Mère de famille, avec moi, vous n'entendrez jamais de termes techniques. Je suis dans votre réalité. Je suis la meilleure coach ivoirienne et la meilleure coach africaine. J'ai reçu ces 2 distinctions en 2021 et en 2022. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans l'argent? C'est ce que j'ai bien envie de demander à certaines personnes qui résument tout à l'argent. Donc mon proverbe là, c'est un proverbe Annie. Voilà. De mon côté, Annie, il se dit que le pauvre, quand il va au funérailles, il va avec ses fesses. Mais le riche, il va avec son argent. C'est-à-dire tout simplement que si tu es riche, tu peux ne pas venir au funérailles si ton argent vient. Mais si tu es pauvre, tu peux pas faire l'erreur d'être absent à des funérailles. Te parler, tu vas comprendre ça. Les gens ont besoin des fois de ton argent plus que de toi-même. Quand tu as l'argent, il y a un problème. Tu vas tout dire. Donne tous les conseils que tu veux. Mais tant que tu n'as pas encore sorti l'argent, c'est comme si tu n'as rien fait. Les gens sont assis, ils t'attendent. C'est pas toi qu'ils attendent, c'est ton argent qu'ils attendent. Quand tu as l'argent, on s'en fout de tes valeurs. Si tu veux, il faut être un délinquant. Mais tant que tu as l'argent, on attend ton argent. Dans les réunions, quand il faut prendre des décisions, c'est ton argent qui parle. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. Toi, tu deviens le super intelligent pourvu que tu aies l'argent. Et moi, j'ai eu l'occasion de parler à des gens qui ont beaucoup d'argent. Et je me suis rendu compte de quelque chose de commun. Si vous avez beaucoup d'argent que vous regardez cette vidéo, vous allez peut-être acquiescer en commentaire. Des fois, vous avez l'impression que les gens ne vous donnent de la valeur que parce que vous avez de l'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, on ne prend pas soin de tes émotions. On ne demande pas comment tu vas. Des fois, même derrière le comment tu vas, c'est est-ce que tu as encore l'argent. Les gens s'inquiètent plus pour ton argent que pour toi-même. Donc, ce sont des personnes qui, en général, ne sont pas réellement aimées. Elles sont appréciées pour ce qu'elles ont. Elles ne sont pas aimées pour qui elles sont. Les personnes qui ont beaucoup d'argent sont des fois victimes de leur argent. Ce sont des gens qui sentent que leur entourage n'est présent que parce que l'argent est là. C'est bien pour ça que ces personnes ne veulent pas arrêter de travailler. Parce qu'elles se disent que si j'arrête de gagner de l'argent, je n'aurai plus de valeur aux yeux des gens. Elles ont compris que des fois leur femme est là pour l'argent. Le mari est là pour l'argent. Les enfants les aiment que parce qu'ils ont de l'argent. Leurs parents ne les respectent que parce qu'ils ont de l'argent. On parle de partout parce qu'ils ont de l'argent. Si cet argent-là finit, on fait quoi eux? Rien. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça finisse. Donc toi qui as un mari qui a beaucoup d'argent que tu ne vois jamais, ce n'est pas toujours parce qu'il n'a pas envie d'être là, mais il pense à est-ce que tu ne vas pas le quitter si l'argent finit. C'est pour ça qu'il ne veut pas s'asseoir à côté de toi pour lever. Sinon, il a vraiment envie de lever avec toi. Un peu comme le chômeur qui vient, qui pose une natte, vous êtes assis comme ça, vous regardez le clair de lune ensemble. Il veut ça, mais il se dit, est-ce que si mon argent finit, elle va rester? C'est la vraie question qui se pose. Et quand tu vois que tout le monde défile dans votre maison parce que ton mari a de l'argent, des fois, il n'a pas le choix. Il est obligé de donner. Il ne se sent important que quand on attend son argent. Les gens l'ont habitué à ça. Il ne peut pas vivre 1, 2, 3 mois sans sortir de l'argent. Pour toutes les situations, on a besoin de lui. On n'a pas besoin de son expertise. On n'a pas besoin de ses idées. On n'a pas besoin de sa version. On a besoin de son argent. L'argent qui est là. On a l'impression des fois que ceux qui ont l'argent ont tout pour eux. Il ne leur manque rien. Ah, il est bien, lui, il a beaucoup d'argent, il n'a pas de problème. Et des fois, il a plus de problèmes que toi. Parce que dans ton cas, il n'y a que ta famille qui compte sur toi. Mais lui, même les inconnus comptent sur lui. Ils attendent parce qu'ils ont besoin de son argent. Et il ne peut pas faire l'erreur de ne plus en avoir assez. Les gens sont assis, une situation se produit, on attend tout le monde. Mais toi, c'est ton argent qu'on attend. Ils n'ont pas pris de décision. Pas parce que tu es le meilleur décideur, mais parce qu'on attend ton argent pour décider. Les gens sont là, ils te regardent. Dans ta belle famille, même quand tu arrives, ta belle-mère va se lever pour te donner la place assise, ce qui ne se fait pas. C'est à cause de ton argent. Ton beau-père même là, il peut t'appeler grand frère, ça va. C'est à cause de ton argent et tu le sais. Quand tu rentres dans la maison de tes beaux-parents, tout le monde se met là au taquet. On dresse une aide d'honneur pour toi. C'est à cause de ton argent. Sinon, les gens comme toi, il y en a qui viennent. Personne ne se lève. C'est lui-même qui dit bonsoir, je suis là. Tu es là, c'est toi.
Mais quand toi tu arrives, il arrive, tout le monde se lève. C'est à cause de ton argent. Et des fois, même quand ton partenaire te méprise, il te maltraite, il ne te donne rien de ce qu'il faut comme équilibre sentimental et émotionnel, tes parents vont te dire de rester. C'est à cause de son argent. Les phrases dans le genre, c'est comme ça le foyer. C'est généralement quand dans la relation il y a de l'argent. Sinon les hommes pauvres, là, quand ils tabassent leur femme, le papa va là-bas menacer le fils. Plus jamais tu touches ma fille, hein. C'est ma fille, il ne faut plus la toucher. Hein. Mais quand il a l'argent, il faut supporter. Le mariage, c'est comme ça. Hein? Toi aussi, il a fait quoi? Ah, toi aussi, il faut revoir ton comportement. Donc, tu es marié, tous les jours, c'est toi qui es dehors, tu souhaites tes camarades. Il faut arrêter ça. Parce qu'il a l'argent. Tu es dans une situation difficile. Tu as mal. Quand tu es la femme de quelqu'un qui a l'argent, tu vas prendre sa place dans ta famille. On ne t'appelle pas pour demander comment tu vas. On cherche à savoir si ton argent va bien. Parce que si ton argent va bien, eux, ils iront bien. Tout le monde va t'expliquer son problème. Et il y a des femmes qui font l'erreur de croire qu'elles doivent résoudre le problème de tout le monde. Comme tout le monde sait que son mari a l'argent, si elle n'aide pas, ils vont dire elle est méchante. Et il y a des femmes qui ont ruiné leur mari comme ça. Parce que des fois, il a de l'argent, mais ce n'est pas un argent qui est sécurisé. Des fois, il a de l'argent, mais qui n'a pas encore sécurisé à travers de bons actifs. Tu viens, tu demandes 100 000, il donne, 500 000, il donne, 1 million, il donne, 2 millions, il donne. Tu réalises les projets de tout le monde. À un moment, l'argent commence à finir. Et même toi, tu commences à lui manquer de respect. Parce que des fois, tu le respectais à cause de son argent. Donc, les personnes qui ont l'argent, elles sont des fois victimes de leur argent. Les gens qui n'ont rien savent déjà qui les aiment pas. Mais vous qui avez l'argent, vous ne savez pas qui vous aime. C'est quand votre argent finit, vous avez la vraie version des gens qui étaient là à vos pieds. Les gens qui disaient, ah, mon vieux, toi seulement, ah, lui là, ah, c'est quelqu'un. Quand tu n'as plus d'argent, des fois tu salues, il ne répond pas. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu lui envoies un message, il ne répond pas. Et quand tu insistes, je dormais, ah, toi aussi, dormais. Ce qu'il n'aurait jamais pu te dire quand il savait que tu avais l'argent. Les gens qui ont l'argent, des fois, sont des vrais malheureux. Ils sont seuls face à leurs problèmes, face à leurs difficultés, même quand ils sont fatigués, quand ils sont éprouvés, il n'y a personne pour leur demander « Est-ce que tu vas bien ?» Il n'y a personne. Parce que tout le monde se dit que leur vie va bien. Tout le monde estime qu'ils vont bien parce qu'ils ont de l'argent. Ce sont des gens qui sont victimes de leur pouvoir, dans leur famille. Ils ne peuvent même pas se confier à quelqu'un. Même leur papa, il perd sa sagesse devant l'argent. Il a envie de faire quelque chose. Lui-même, il sent que ce qu'il veut faire n'est pas bien. Mais comme il a l'argent, son papa ne peut pas lui dire non. Il dit, mais il faut faire, mon fils, c'est beau. La maman, là, on n'en parle pas. Ce qui impose le respect. Ou pourquoi vous allez voir que des gens ont de l'argent, ils vous méprisent, mais ils respectent d'autres personnes. C'est parce que vous ne savez pas leur dire la vérité. Et on a à côté qui, malgré leur argent, leur disent la vérité. Il y a des personnes qui sont en face de milliardaires et qui peuvent dire ce qu'ils pensent, ce qu'elles pensent réellement. Ce ne sont pas des gens qui se laissent intimider par la grandeur du portefeuille. Ce ne sont pas des gens que les cartes de crédit peuvent influencer. Ce sont des personnes vraies, authentiques, qui peuvent dire à quelqu'un qui a de l'argent, tu n'es pas bien habillé, tu n'as pas une bonne haleine. Ah non, cette phrase, c'est pas comme ça qu'on l'a fait, il faut la rectifier. Ce sont des gens qui sont capables de dire, non, cet investissement-là, je pense que c'est pas bon. Ce sont des gens qui peuvent dire, tu es allé trop fort. Non, c'est vrai que tu as raison, mais tu es allé trop fort. Alors que vous êtes des bénis, oui, oui. En Côte d'Ivoire, on vous appelle Passa Kelengbe, Magouya, tête rouge. Et quand ces gens qui ont l'argent sont en face de vous, ils ne vous respectent plus. Ils savent que vous n'avez pas de personnalité. Ils savent que vous n'avez pas d'identité. Ils savent que leur porte-monnaie vous a influencé. Ils savent que les appréciations ne sont inspirées que par leur argent. Ils savent que tout ce que vous le faites parce que vous attendez leur argent. Raison pour laquelle ils ne vous donnent pas la place que vous méritez. Ils vous donnent la place de tous ceux qui demandent leur argent. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des gens qui valident trop ce que vous faites, commencez à vous demander si les personnes ne vous idéalisent pas comme des riches. Ne vous identifient pas comme étant riches. Si c'est le cas, détournez-vous d'elles. Ou bien montrez-leur que vous n'avez pas ce qu'elles pensent que vous avez. Vous allez avoir la vraie version de ce qui se passe dans leur tête. Ou même dans leur cœur. L'argent, c'est bien. Mais ce n'est pas mieux que tout ce que le monde peut proposer. L'argent, c'est bien. Mais ce n'est pas mieux que les valeurs humaines que vous pouvez développer. Être capable d'appeler quelqu'un pour lui dire « Bonjour, ça va, je voulais prendre de tes nouvelles » sans rien demander en retour. Être capable d'aller visiter une personne sans lui expliquer un problème. Être capable de faire un cadeau à quelqu'un sans rien attendre en retour. Ne pas aller faire du bien aux enfants d'un riche parce que vous souhaitez que le riche scolarise vos enfants. Apprenez à être des personnes désintéressées. C'est comme ça que vous allez gagner le respect de ceux qui ont l'argent. Et c'est comme ça même qu'ils peuvent vous donner ce à quoi vous ne vous attendez pas. Et vous qui avez beaucoup d'argent, restez lucide.
Restez vraiment lucide. Parce que des fois, quand l'argent vous quitte, ne reste que les personnes qui étaient réellement là pour qui vous êtes et pas pour ce que vous aviez. Parce que votre femme peut partir quand l'argent part. Vos enfants, des fois, peuvent partir quand l'argent part. Vos parents peuvent partir quand l'argent part. Et il y a un ami à qui vous n'accordiez pas grand intérêt, qui est le seul qui reste quand l'argent part. C'est avec lui que vous allez manger les bananes braisées, les arachides. C'est avec lui que vous allez manger les sandwichs, les pizzas mal famés. C'est avec lui que vous allez manger la pizza réchauffée. Parce que lui, il était là réellement par amour pour vous. Et c'est quelqu'un qui ne vous lâchera jamais. C'est quelqu'un qui sera toujours présent. Il aura le plaisir d'être avec vous quand ça ne va pas. Pas parce qu'il a raison, mais parce qu'il sent qu'il a besoin de vous faire du bien. Le genre de personnes qui vous font des cadeaux, pas parce que vous ne pouvez pas vous les offrir, mais ces cadeaux ont une grande valeur parce que c'est des choses dont vous aviez besoin, mais que personne autour de vous n'a pensé vous offrir parce qu'ils se sont tous dit, il a l'argent. Les gens qui ont l'argent, même tu allais donner quoi? Ils ont déjà tout. En Côte d'Ivoire, on dit Yako. Oui, Yako. Parce que l'argent a modifié le comportement des gens, dénaturé des personnes qui voulaient vous dire non, mais qui vous disent oui. Elles ne vous diront non que quand elles sentiront que cet argent n'est plus présent. C'est dangereux, mais c'est la vérité.